à l'ombre du baobab. Et aujourd'hui, à l'ombre du baobab, on va parler des enfants et des parents. On va parler d'activités à pouvoir faire en famille grâce à un site qui fête ses 5 ans. Aujourd'hui, cette année, ça s'appelle www.pariciliesenfants.ch. Et aujourd'hui, avec Christina Tartarletti, on a le plaisir d'accueillir Nathalie Morard. Bonjour Nathalie. Bonjour Tania. Comment allez-vous? Bien, merci. Ravie de vous accueillir. Bonjour Christina. On a 5 bougies allumées là. 5 bougies allumées, ouais. 5 bougies à souffler, puisque ça fait 5 ans déjà que cette aventure de ce site a démarré, en effet. Mais avant de parler de ce site, j'aimerais savoir tout d'abord comment toutes les deux vous vous êtes rencontrées. Racontez-moi. Nathalie a une très bonne mémoire. Tant mieux, il en faut une au moins. J'étais chez le pédiatre avec mon fils et puis j'ai entendu parler des cafés mamans qu'organisait l'éducation familiale. Et puis comme j'étais valaisanne et que je me retrouvais à la maison sans connaître beaucoup de monde, je me suis dit que j'irais faire un tour. Et c'est là que j'ai découvert les cafés mamans et Christina. Ah, très bien, Christina, ça remonte alors il y a quelques années de cela, cette rencontre. Et c'est vrai, finalement, Nathalie nous montre aussi finalement le genre aussi de personnes qu'on peut rencontrer dans les cafés parents, avec quels besoins, Christina. Oui, Nathalie arrivait du Valais. Le Valais n'est pas loin. Mais quand on arrive, on change d'endroit de domicile avec un bébé. C'est vrai que donc papa était au travail, Nathalie travaillait à la maison, et puis c'est vrai qu'on a besoin de liens pour partager tous les apprentissages qu'un parent fait. Quel âge il avait, Jérémy? Je crois qu'il avait 1 année. Il avait 1 année, oui, je me le rappelle, encore, bébé. Et puis maintenant, quel âge il a? Il a eu 12 ans au mois de juin. Waouh! Ouais. Le temps a passé. Vous avez combien d'enfants déjà, Nathalie? 2 ans. Deux enfants, pardon. Quel âge est-ce qu'ils ont? Jérémy a 12 ans et Emma 10 ans. Waouh, ça grandit, ouais. Ça grandit vite, Christina, quand vous oui, ça fait toujours plaisir aussi ça, de se voir aussi une fois par année, de se rencontrer, parce que c'est des enfants qui ont appris aussi à partager. Par exemple, ils partagent leurs découvertes, leurs jeux. Ils ont envie que d'autres enfants expérimentent aussi leur coup de cœur. Et c'est bien parce que c'est la transmission par les pairs aussi. Absolument. Donc, dans ce cas-là, Nathalie est comme une médiatrice. Oui, on peut le dire. Alors, c'est vrai, Nathalie, alors vous avez commencé à fréquenter les cafés parents, à échanger avec d'autres mamans. Et je pense que de là est née aussi cette idée de monter ce site, parce que, ces mamans devaient sans doute vous transmettre aussi des besoins qu'elles avaient, c'est ça? Oui, moi je cherchais des bonnes adresses, surtout pour les activités avec les tout-petits, parce que quand les enfants commencent l'école, c'est un peu plus facile d'avoir des informations. Puis je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. Donc j'ai posé la question à Christina si c'était une bonne idée de lister toutes ces adresses pour les rassembler et puis en faire profiter d'autres. Ouais, c'est exactement ça l'idée, de pouvoir partager alors votre connaissance, vos savoirs, vos bonnes adresses. Parce que c'est vrai, vous l'avez dit, vous veniez du Valais, donc vous ne connaissiez absolument rien. Entrer parfois en discussion avec quelqu'un, c'est pas toujours évident. Même que Nathalie, vous avez le contact facile, franchement, il faut le dire. Il faut dire qu'il y a quand même une évolution aussi. Nathalie était plus, c'est pas un bel adjectif, timide, mais c'est vrai qu'elle s'est épanouie avec ce site. Oui. Oui, je fais des belles rencontres, j'ai des chouettes contacts, ouais. Ouais, c'est ça aussi qui est enrichissant, j'imagine bien. Alors ce site, www.pariciliesenfants.ch, avec des traits d'union entre chaque mot, c'est l'idée, alors comme on l'a dit, de recenser différentes adresses, différentes activités que l'on peut faire avec ses enfants. Mais c'est pas forcément des lieux, Parfois vous proposez aussi des activités à faire simplement à la maison, avec des choses toutes simples. Oui, il y a une rubrique qui s'appelle « Il pleut » où il y a quelques suggestions. Et puis autrement, j'utilise plutôt le Facebook du site. Et là, je peux partager mes découvertes en matière de bricolage, d'activités. J'aime bien aussi cuisiner. Mes enfants adorent ça aussi. Donc de temps en temps, je partage une recette que j'ai testée puis qu'on a fait tous ensemble. Oui, c'est sympa parce que c'est vrai, on trouve beaucoup de choses sur Internet avec des recettes de cuisine, etc. Mais parfois, elles sont pas du tout adaptées ou adaptables, j'ai envie de dire, aux enfants. C'est souvent ça aussi. Oui. Exactement. Et puis donc, c'est ça, les liens avec l'éducation familiale. Elle nous donne ces idées-là.
Et puis, nous, on essaye aussi, donc, de manière didactique, de les transmettre. Et donc, ensemble, on a créé des fiches. Comment faire la glace soi-même? Comment faire le Nutella soi-même? Ah oui. Ça, c'est la fiche coup de cœur. Il y a beaucoup de succès. Entre Nathalie et l'éducation familiale, parce que c'est vrai que les Nutella ont des ingrédients pas tout à fait recommandés. Le palmella, dites-vous. Exactement. Alors, celle fait maison, elle est très intéressante, surtout aussi parce qu'on met le prix, on met le coût. Et ça nous intéresse, le rapport qualité-coût. Et voilà, c'est des choses très utiles parce que quelqu'un a déjà passé par là, et comme ça, on ne doit pas toujours recommencer à faire des expériments. Absolument. Et donc ça, on espère aussi pouvoir continuer avec Nathalie, avec cette collaboration aussi pédagogique. Qui est absolument nécessaire et utile. Hein. Alors c'est vrai, au tout départ, à la création de ce site, il y a 5 ans, vous proposiez donc différentes activités, différentes rubriques qui concernaient essentiellement le district, on va dire, de Fribourg, de la ville, quoi, quasiment. Hein. Oui, alors au tout début, on en discutait tout à l'heure avec Christina, c'était simplement un document Word qui s'échangeait soit de main à main, soit par mail. Et puis après, il y a eu le site. Et puis... Avant le site, là, Nathalie, elle est émotionnée, elle saute les étapes. Alors, parce que le document Word, il fallait le voir. Il y avait comme quand on cherche un appartement, qu'il y a des petites affichettes. De côté, là, des petits papiers. Des petits papiers. Et ça, il y en avait partout. Et les gens déchiraient un papier, puis ils pouvaient commander ou venir à Fribourg-Centre trouver ce papier-là. Après, c'était quand même cher, tous ces papiers. On a plastifié. Il y avait des exemplaires plastifiés dans les maisons de quartier, chez les pédiatres, à Fribourg-Centre, voilà. Qui étaient donc à disposition de qui voulait bien. À disposition. Mais après, vous voyez, après faire des changements sur la plastification. Oui, parce que les choses changent très avancez vite, évidemment. Mais même les adresses changent très vite. Tout d'un coup, il y a le coin au fond d'un restaurant qui disparaît, ou des ateliers qui ne se font plus. Oui, absolument. Alors donc, là, heureusement, le net est arrivé. C'est quand même incroyable. C'est comme si on parle d'une époque. Et puis, c'est seulement il y a pas longtemps. Il y a quelques années de cela, quoi. Et Nathalie, experte informatique. Oui. Je pense que c'est une des compétences que vous avez aussi développées, alors, en montant ce site. Le site lui-même, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai un webmaster qui me fait les principes. Pas le changement. Et puis tout ce qui est texte, par contre, et mise de photos, ça je peux faire moi-même. Oui, ce qui permet aussi de réduire les coûts. Voilà. Ce qui est pas mal, en effet. Donc on l'a dit au départ, c'était essentiellement, on va dire, ce qui avait attrait à la ville de Fribourg, comme vous l'avez dit aussi, des exemples de restaurants où on pouvait aller avec nos enfants sans avoir l'impression de déranger tout le monde. Plein de petites astuces comme ça. Et puis petit à petit, alors ça s'est agrandi, même plus qu'agrandi, j'ai envie de dire, alors Nathalie. Oui, parce qu'au début, ça s'appelait les bonnes adresses des mamans de Fribourg et des environs. Et puis pour moi, Fribourg, c'était la ville de Fribourg, comme j'y habitais. Je me suis rendu compte très vite, par les demandes de mail, que les dames habitaient partout dans le canton. Et puis c'est là que j'ai vu qu'il fallait que je fasse un peu tous les districts. Alors depuis maintenant, il y a tous les districts de Fribourg. Certains sont un peu moins importants que la Sarine, c'est clair. Et puis j'ai débordé un petit peu parce qu'il y a des choses sympas à faire à Berne où je travaille. Et puis j'ai aussi fait une rubrique sur le Valais central parce que c'est là que j'ai passé mon enfance. Il y a des lieux qui me sont très chers. Voilà, exactement. Joli. Donc ça s'agrandit vraiment avec ces rubriques maintenant, alors qu'ils deviennent cantonales, alors on pourrait dire. Hein. C'est joli, ça de voir grandir les choses comme ça. Hein. Il me semble qu'il n'y a pas seulement des enfants qui te donnent des idées, il y a aussi ton mari et ton père, non? Oui, alors mon papa, comme c'est un abonné du Journal du Valais, de temps en temps, il m'envoie des bons tuyaux quand il voit quelque chose qui peut m'intéresser. Et puis mon mari aussi, il ouvre ses oreilles, il regarde, et puis il m'envoie aussi des choses, Une histoire de famille, alors. Ah oui, mes enfants aussi. L'autre jour, on se baladait en ville, et puis il y avait une affiche, puis mon fils, il me dit, regarde maman pour ton site. C'est vraiment une affaire familiale. C'est joli. Donc il y a le site internet, on va dire, où là vraiment sont recensées toutes les bonnes adresses, tous les bons coins à découvrir en famille. Et puis le Facebook, comme vous le disiez, qui est finalement plus réactif. Voilà, il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Oui, alors le site est plus pour ce qui est stable, qui ne change pas trop. Et puis le Facebook, c'est plutôt des événements qui ont lieu qu'une fois ou à la dernière minute, des enfants. .ch. C'est celle où il y a plus de 2000 fans. Ah quand même. Parce qu'il y en a 2 et
parce que j'avais une page amie, une page fan, et puis Facebook. Ils aiment pas. Non, ils remarquent que, il y avait une histoire c'est pas une personne physique, donc ça marche pas. Donc finalement, je me suis retrouvée avec 2 pages fans, mais la principale, c'est celle où il y a 2000. Ok, parfait. Et puis le site, évidemment, www.paricilessenfants.ch avec des traits d'union entre deux. Nathalie Morard, vous êtes donc la créatrice de ce site. C'est vous qui l'alimentez. Ça fait 5 ans cette année qu'il existe. Alors, vous y proposez, comme on l'a dit, des activités à faire avec les enfants, des activités à faire en famille, des choses toutes simples chez soi, ou alors vous donnez également des bonnes adresses. Vous avez pu tester tout ce que vous proposez, que ce soit sur le site ou sur Facebook, Nathalie? Non, alors c'est pas possible, il y a beaucoup trop de choses. Et puis je me suis vite rendu compte aussi que ce qui plaisait à certains ne plaisait pas forcément à d'autres. Donc c'est pour ça que je juge pas, je propose, et puis après chacun est libre de faire ses propres expériences. De tester et de voir. Exactement, oui. Mais par contre, quand j'ai vraiment bien aimé quelque chose, souvent je fais des reportages photos sur le Facebook. Parce que je me suis rendu compte que le fait d'imager tout ça, ça donnait beaucoup plus envie aux gens de le faire. Absolument. Ouais. Est-ce que vous avez eu des retours des différents lieux, on va dire, qui proposent également des activités à faire en famille? Oui, alors ça m'arrive de recevoir des témoignages de mamans qui prennent la peine de m'écrire pour me dire merci, parce que grâce à votre site, on a fait cette excursion en famille et puis c'était vraiment sympa, on a passé du bon temps. Et puis pour moi, c'est la plus belle des récompenses, quoi. Mais est-ce que de la part des organisateurs, vraiment, je sais pas, je dis au hasard, si vous dites qu'il faut aller voir une exposition dans un musée, ou si vous dites qu'il faut aller faire de la trottinette à tel et tel endroit, est-ce que vous avez déjà eu des retours de ces gens-là? Alors oui, ça m'arrive d'avoir des retours, mais pas forcément, parce que les gens, quand ils vont grâce à mon site, ils vont pas spécialement le dire, c'est grâce à vous qu'on est allé faire ça. Oui. Mais ça m'arrive quand même, j'ai des remerciements et puis ça m'encourage à continuer. Bien, sur ce site, il y a aussi des activités en fait qui sont proposées, on va dire, pour tous les budgets. Oui, c'est important que ça soit ouvert à tout le monde. Oui. Qu'il y ait des suggestions pour tous les budgets, Et puis, je souligne que c'est la simplicité, je pense, qui est très importante sur le site de Nathalie. Parce que dans notre monde d'abondance, la simplicité n'est pas seulement une question de budget, c'est une question vraiment d'éducation. De prendre le temps, De prendre le temps. Donc c'est vrai que les balades, par exemple, elle a aussi une section pour le mauvais temps, ou en voiture, ou en train, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, les devinettes, les jeux assis dans le train. Donc ça veut dire encourager à faire une excursion en train. Oui, parce que c'est vrai que ça peut effrayer certains parents, de se dire, oh là là, mon Dieu, déjà il va falloir être à l'heure pour prendre ce train. Oui. Ils vont crier dans tout le wagon. Ça peut ressembler à une grosse expédition. Ça peut, mais ça peut quand c'est la première fois. Mais il faut bien, c'est-à-dire un enfant qui va à l'école, qui n'a jamais pris un train, je regrette, il a des difficultés quand il devra comprendre le thème des moyens de transport. Bien sûr. Donc, dernièrement, on est allé à Neuchâtel. Il y a la prolongation d'une expo qui vaut vraiment la peine sur les émotions. Oui. Au musée d'art d'histoire naturelle. Il est à 2 minutes de la gare. Donc, on prend le train, Fribourg-Neuchâtel, on fait en 5 minutes, on arrive au musée. Le musée est plein il y a des baleines suspendues, mais là-dedans, il y a quelques pièces, 2-3 pièces sur les émotions. À partir de 4 ans, c'est vraiment une très belle expo. Elle aurait dû déjà être fermée, mais comme il y a pas mal de succès, jusqu'au 3 janvier. Ah, bien. Alors, allons-y, parce qu'on rigole. On pleure, on découvre dans notre corps les émotions. Avec les enfants, c'est rigolo. Est-ce que Nathalie, alors cette exposition se retrouve sur votre site paricilessenfants.ch? J'arrive pas à partager tout. Voyez, pour donner une nouvelle idée. Je reçois tellement de bons plans que des fois, j'arrive pas à répondre à tout le monde ou à tout publier, quoi. Évidemment. C'est rassurant. Je rappelle que je fais ça comme hobby. Oui, bénévolement en plus. Pratiquement, on comprend bien ce que ça veut dire, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que finalement, alors c'est rassurant quelque part aussi de se dire, quand vous nous dites, il y a tellement en fait de propositions que je peux pas tout trier, je peux pas tout proposer non plus. C'est rassurant, ça veut dire que bel et bien, on n'a pas de quoi s'ennuyer alors chez nous. Non. Mais il faut de l'énergie, voilà. Et puis faire la démarche de se dire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Par exemple, un truc très sympa qu'on fait quand les vacances arrivent avec mes enfants, c'est je leur demande de faire une liste de ce qu'ils aimeraient faire. Donc ça peut être d'aller se balader à tel endroit ou d'aller voir
c'est vraiment des choses très simples. Oui. Mais du coup, après, on a le plaisir aussi, chaque fois qu'on a fait quelque chose, de tracer sur la liste. Oui. Ouais. Et de se dire, ah ben voilà, c'est déjà un tout projet le travail d'anticipation, de faire un projet. Est-ce que vos enfants, dans la liste, ils mettent faire du shopping? Pas forcément. Voilà. Alors, peut-être, ils peuvent le dire. Oui. Peut-être, donc, il faut voir dans la liste, est-ce que, voilà, parce que c'est vrai que des fois, maintenant, on a souvent aussi ces demandes-là. Oui. C'est une activité. Ouais. Alors, on peut, si elle est insérée dans une liste de différents projets, Oui, on ça peut être à négocier les avec donner. les enfants. Mais c'est vrai que si c'est le seul point de la liste, là, nous avons du boulot. Nous avons du boulot à faire. Absolument. Non, ça peut être aller donner du pain au canard ou aller boire un bon chocolat chaud, là où on fait du vrai chocolat chaud, accompagné d'une balade ou un pèlerinage qu'on faisait chaque été, c'est d'aller voir la maternité de l'hôpital cantonal où ils étaient nés. Oui. C'était un petit rituel qu'on avait, puis qui revenait régulièrement sur la liste. C'était aller jeter un coup d'œil là où on est né. Ah, c'est joli, hein, en effet. Le lien à ses racines, à ses origines. Oui, à sa propre enfance. Et puis, vous étiez bien accueillis en maternité? Très bon souvenir. Ah, bah, ça fait plaisir. Parmi toutes les propositions que vous nous offrez sur ce site, Nathalie, est-ce qu'il y a des adresses, il y a des coups de cœur que vous avez? Alors oui, un des gros coups de cœur que j'ai, c'est les grottes de la Madeleine qui sont pas ouvertes toute l'année. Oui. Ça a été magnifique. Fermé en octobre, dès octobre, fin octobre. Oui. Et Tu peux juste expliquer un peu où c'est? Alors les grottes, attends, je connais pas Fribourg comme ma poche, mais je me débrouille. C'est après le pont de Grand Fait. Ce sont des grottes qu'on voit lorsqu'on passe sur le pont, en voiture sur l'autoroute sur le pont. Pour aller à Berne. Et puis, il y avait un ermite qui vivait là à l'époque. Et on peut visiter, c'est gratuit. Il y a un plan à l'entrée. Et puis, c'est vraiment un cadre magnifique. Oui, tout autour aussi. Et les enfants peuvent se balader. Il faut juste faire attention parce que ça glisse un peu à cause de la molasse. Mais c'est chaud parce qu'il y a une grande salle avec comme des vagues sur le sol. Et mes enfants ont surnommé la salle des skates. La salle des skates. Oui, je trouve que c'est sympa. Très jolie balade alors que vous nous proposez notamment sur ce site. Vous avez, j'imagine, comme on le disait tout à l'heure, fait pas mal de rencontres aussi grâce à ce site. Vous avez tissé un petit réseau aussi quelque part. Oui, alors c'est important les rencontres et puis c'est de belles rencontres. C'est aussi l'occasion de se faire connaître, d'acquérir aussi des nouvelles connaissances. Et puis ça m'est arrivé aussi des fois de rencontrer des dames pour boire un café, qui étaient des dames qui arrivaient sur Fribourg et puis qui connaissaient pas grand-chose. Donc je faisais un petit peu le lien entre le site, expliquer un peu ce qu'on pouvait faire et puis du coup ça me fait faire des rencontres. Concrètement, de temps en temps, Nathalie vient au café parent et par exemple, elle parle aussi de ludotroc. Un endroit où on amène des jeux et on reçoit des bons pour en reprendre des autres. Oui, ça fonctionne sans argent. Donc on amène... Sans argent, c'est un échange et comme Nathalie a beaucoup de bons, souvent elle les partage pour encourager ses visites et ça vraiment on la remercie beaucoup parce que c'est ça, c'est stimuler les liens dans notre société. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Absolument, c'est très 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 important et comme on le disait, c'est créer finalement une sorte de communauté parce que c'est vrai que quand on est jeune parent, on va dire, qu'on se retrouve avec un petit enfant, un bébé, les journées parfois peuvent être très longue. Il faut être honnête, c'est un bonheur absolu tout à fait. que de partager son temps avec son bébé. Mais on doit recréer des habitudes. On passe du monde du travail au monde pendant le temps de maternité de maman à la maison. Et puis on se retrouve pratiquement du jour au lendemain seul. Le mari repart travailler et puis du coup nos copines, pour autant qu'on en ait beaucoup, souvent travaillent aussi ou travaillent des jours différents. Donc il faut recréer beaucoup d'habitudes. Et puis c'est vrai que les premiers temps, il y a un échange avec son bébé, mais c'est moins intense que quand il a 6 mois, 9 mois, une année et compagnie. Donc, ouais. Ça là, on doit aussi inclure les papas, maintenant, parce que il y a de plus en plus de papas qui profitent aussi de ce site et qui vivent peut-être des fois ils s'organisent, mais il y en a aussi certains pour qui c'est important de se réunir avec d'autres papas ou avec d'autres mamans aussi. Et c'est vrai que nous on apprécie beaucoup quand il y a des papas aussi présents au café parents parce que voilà, ça amène encore plus de diversité.
Et donc, c'est vrai que si on peut, voilà. Je te rappelle quand on avait changé le nom du document, parce que j'avais appelé ça les bonnes adresses des mamans de Fribourg, puis elle m'avait dit oui, mais alors puis les papas. Alors c'était devenu les bonnes adresses des papas et des mamans de Fribourg. Oui. Eh bien oui, il faut modifier. Christina est là pour veiller au grain. On lui fait confiance, hein, Nathalie. Mais c'est vrai, alors vous l'avez dit, hein, Nathalie, vous avez 2 enfants de 10 et 12 ans, hein, si je ne m'abuse. Ce site, c'est un petit peu comme votre 3e enfant, non? Oui. Hein? C'est le petit dernier, je le chéris, j'en profite. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez encore envie de lui apporter, j'ai envie de dire, comme nouveauté? Qu'est-ce que vous avez, c'est quoi votre désir alors pour le futur de ce site? Parce que là, il a 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 5 prochaines, en tout cas? Alors, c'est déjà qui résiste dans le temps. Et puis qui se complète, qui s'améliore, et puis surtout qui se fasse connaître. Parce qu'il y a tous les jours des familles qui naissent dans le canton de Fribourg et c'est un gros travail de se faire connaître. Ouais. C'est vrai, hein, parce que comme on le disait tout à l'heure, très souvent quand on devient parent, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire comme activité? Alors oui, c'est super d'aller se balader, mais quand on connaît pas encore la région, on tourne un peu autour dans son quartier, on commence à développer un petit peu. J'ai découvert le jardin botanique avec mes enfants parce qu'ils y allaient avec la crèche. Ah bah c'est eux qui ont pu vous donner alors. Exactement, ouais. Mais ça, encore une fois, c'est quand ils sont plus grands, les choses sont plus faciles. Ouais. D'où l'importance alors de préciser en effet que ce site, il est essentiellement, on va dire, axé pour les familles avec des jeunes enfants. Hein. Même pas, ça va quand même jusqu'à 10, 12 ans. Et puis je trouve que certaines balades, c'est bien pour les adultes aussi. Ah oui. Et il y a aussi une rubrique grossesse. C'est-à-dire avant la naissance, il y a des adresses de yoga ou d'activités pendant la grossesse. Et puis ouais, ça c'est intéressant aussi en effet parce que comme on le disait, hein, on ne naît pas parent, on le devient. Donc on a besoin de l'aide des autres hein, pour devenir quelque chose, pour devenir quelqu'un, n'est-ce pas Christina? Oui, je pense que cette émission valorise bien ce slogan. On ne naît pas parent, on le devient. Et donc l'anniversaire, au fond, tous ces anniversaires des enfants. Là, on est en train de fêter l'anniversaire de ce bébé, de ce site, mais c'est aussi l'anniversaire des parents qui accompagnent les enfants. Oui. Donc, c'est aussi ça que, dernièrement, voilà, je me dis, quand on va à un anniversaire qu'on fête, on est tous autour de l'enfant, mais de ne pas oublier qu'il faut féliciter aussi, si pas plus, les parents. Je profite pour saluer les miens qui m'écoutent en Valais. Voilà, très bien, salutations. Voilà. Et alors, voilà, là, on fête aussi la mère de ce site, Nathalie, et puis voilà. Très bien. Tout à l'heure, Christina, vous nous aviez donné cette proposition de visite de musée à Neuchâtel, au musée d'histoire naturelle, qui propose notamment un volet sur les émotions, que vous avez beaucoup apprécié et qui est à voir jusqu'au début du mois de janvier. Il y a d'autres coups de cœur que vous avez, vous, alors plus proches, à Fribourg, au musée d'histoire naturelle aussi. C'est super quand les musées aussi veulent être plus en lien avec la vie de tous les jours. Donc, on a à Fribourg, dans le canton de Fribourg, le musée d'histoire naturelle. Ouais, le musée d'histoire naturelle, qui, depuis quelques années, a vraiment envie de travailler plus avec les parents, avec les enfants. Hein. Et puis, il est gratuit. Oui. Il est gratuit. Ça veut dire qu'on peut aller 1 fois par semaine, saluer le tigre, saluer l'éléphant, la baleine. On peut aller, c'est une belle promenade. Et maintenant, il y a le thème du sel. Donc, ils choisissent des thèmes aussi très proches des enfants, aussi tout petits. Hein. Ils avaient traité la laine. Hein, la laine, savoir, parce que c'est vrai que pour les enfants de maintenant, mais la laine, elle tombe d'où? Ça vient d'où? Donc, voilà tout. Et puis le sel. On en a tous les jours dans notre alimentation. Mais est-ce qu'on s'en rend compte? Parce que c'est un peu comme le sucre. Beaucoup de sucre, beaucoup de sel. Voilà. Et là, donc, avec le musée, on organise 2 samedis matins, le 16 janvier et le 20 février, de 9h30 à 11h, des ateliers parents-enfants avec le musée autour du sel. Sur le goût notamment aussi, vous allez tester des choses en lien donc avec le sel. Exactement, oui.
Très Oui. bien. Les informations sont sur le site parisicieslesenfants.ch. Non, Et, pas sur ton encore, site de mais bientôt. l'éducation. Mais ils sont sur le site de l'éducation familiale. Très bien. Éducationfamiliale.ch, c'est le site qu'il vous faut absolument connaître pour connaître Juste tous les encore- cafés parents. Juste encore dire que le canton de Fribourg a un site complémentaire pour les familles avec la situation juridique, les allocations, tous ces thèmes de voilà que les familles ont aussi besoin pour vivre. Alors, c'est le site famille-fribourg.ch. Parfait. Et donc, le site de Nathalie qui fête ses 5 ans et à qui on souhaite un bon anniversaire. www.parisicieslesenfants.ch avec des traits d'union entre pour avoir plein de bonnes idées à faire avec ses enfants, à faire en famille. Un grand merci et félicitations encore, Nathalie, Merci pour de votre m'avoir joli reçu. travail. Hein. À Merci. très bientôt. Au Bye revoir. bye. Bonne année.